Anne-Caroline Janvoine, vous êtes la directrice de Dynamo Langue. Pourquoi avoir créé une école d'apprentissage des langues? Écoutez, tout simplement parce que j'adore les langues. J'ai fait de l'anglais et du russe au collège et au lycée. J'ai continué après à l'université. Et ensuite, je suis partie expatriée à Singapour et je me suis rendu compte de l'importance, notamment de parler l'anglais, mais aussi le chinois, pour mieux finalement vivre son expatriation et pouvoir communiquer avec la population. Être entrepreneur, c'est un métier particulier. Quelles qualités cela requiert? Alors beaucoup de dynamisme, d'énergie et surtout rester positif pour toujours motiver les équipes, ça c'est très important, et la patience et la ténacité. En créant Dynamo Langue, vous avez choisi de créer une école avec des singularités. Vous avez des convictions, quelles sont-elles? Alors mes convictions, c'est qu'il est important quand on apprend une langue de la parler, donc ça veut dire de la mise en pratique. C'est pour ça que j'ai monté ces stages d'immersion en famille, individuels, où l'élève parle toute la journée dans l'école, mais aussi pratique en famille. Et pourquoi la famille aussi? Parce que se rajoute à la langue la culture. Donc c'est un Dynamo, c'est un vrai concept aussi qui associe la langue du pays, mais aussi les coutumes, la mentalité. Et je pense que quand on a tout ça, on s'intègre mieux dans un pays. Vous vous êtes entouré d'une équipe de professeurs. À quoi faites-vous attention lors du recrutement des professeurs? Alors je fais attention déjà à une première chose, c'est qu'ils soient natifs de la langue qu'ils enseignent. Ça permet souvent une meilleure phonétique, donc ça c'est important. La deuxième chose, il est préférable qu'ils aient vécu à l'étranger parce qu'ils ont eu cette expérience de l'expatriation. Et enfin, il faut qu'ils acceptent de rentrer dans le moule Dynamo, c'est-à-dire qu'ils suivent une formation au concept, qui est une formation payante, d'une semaine intensive avec ma directrice pédagogique, avec laquelle j'ai créé le concept, et ensuite qui passe aussi par de l'observation. Voilà, donc il faut pouvoir rentrer dans le moule Dynamo. Nous sommes en train de traverser une période particulière avec le Covid. Quel est pour vous l'avenir de l'enseignement des langues? Alors je pense que l'enseignement à distance c'est quelque chose qui va se développer, ça c'est sûr, qui va continuer. C'était déjà présent, mais ça va se développer. D'ailleurs, Dynamo s'y est mis grâce à ses supports digitaux. Bien sûr, aujourd'hui, on fait quasiment que de l'enseignement à distance. Mais je reste convaincue que le retour au cours au face-à-face est important parce que l'apprentissage d'une langue passe aussi par de la relation humaine, par de la gestuelle, par de la phonétique. Et je pense qu'on fait mieux passer plein de messages en face-à-face qu'en visio.